Tu t'attends à ce que je te souhaite bonne année, tous ces conneries? Non, j'ai rien de souhaiter du tout. Parce que c'est de la merde. Voilà. Je souhaite individuellement aux gens de s'en sortir, mais je ne vais pas faire les super vœux. Voilà, je l'ai dit sur Patreon, je te le dis là, j'en ai rien à foutre. Voilà, l'année 2020 était pourrave, l'année 2021 va être encore plus pourrave. On est entouré de gros connards, dans un monde de Mongoliens. Ouais, je suis désolé, je suis franc, hein. Si tu découvres, écoute, mec, hein, t'es pas obligé de rester sur la chaîne. Je suis pas non plus obligé de te plaire. Par contre, je vais te dire des vérités. Après le concours de Miss France, si on parle un petit peu de ça, hein. Les amis, je vous prépare une petite revue de presse. Elle sera pas aussi bonne que la revue de presse que je viens de poser sur Patreon. Et ouais, on va poser de belles vidéos sur Patreon. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire avec de l'humour cette fois. Mais je te ferai une petite revue de presse rapide. Syrie, peut-être Libye, peut-être Éthiopie, on verra. Un petit truc rapidos. Quand j'aurai le temps. Parce que je fais ce que je veux. Parce que je suis el loco numero uno. Donc, après les Miss France, je me suis dit, bon, on a atteint le bout là. On a creusé, on est arrivé en Australie. Bah écoute, c'est simple. Déjà, tu regardes les gens qui regardent les Miss France, bon, à part Pépé Mémé, les gens qui regardent les Miss France, c'est pas forcément les meilleurs. Mais en plus, aller insulter une nana de 22 ans sous prétexte qu'elle a un quart de sang israélien, hein, et puis en plus, c'est des beurettes qui l'insultent, hein, des beurettes qui 3 jours après vont aller chialer le racisme, machin. Mais c'est quoi le monde dans lequel on vit? Préparez-vous, troisième confinement, nouveau masque. Je vous le mettrai en affiche, un ball gag. C'est ça le prochain masque, ça s'appelle un ball gag, tu vas comprendre. Voilà, tu aimes, apparemment tu aimes hein, ce genre de truc. Donc après le concours des Miss France, où la bêtise, la médiocrité qu'on voit sur YouTube, mais qu'on voit ailleurs, la méchanceté dans les réseaux sociaux, la stupidité, elle a emmerdé une nana de 22 ans, en plus, regardez les Miss France déjà, c'est que t'as pas de vie, quoi, je sais pas, lis un livre, fais un truc avec tes gosses, l'autre elle a dit juste que son père était, je sais pas quoi, qui venait de Mars, qu'il avait du sang israélien, un truc comme ça, et tout de suite, ils se sont déchaînés, la bêtise, la méchanceté. Tu sais à quoi on voit que vous êtes bête, et là je m'adresse à ces personnes, vous n'avez aucune empathie. Vous n'arrivez pas à vous mettre à la place de l'autre. Vous passez votre temps à faire du mal et à attaquer méchamment parce que vous avez des vies de merde, vous êtes aigris, et vous, on vous fait le millième de ce que vous faites, vous chialez. Et vous vous rendez pas compte que vous êtes des merdes. Je suis désolé, j'ai pas d'autres termes. Tu vas emmerder une nana de 22 ans, qui fait concours un concours de pétasse, hein, mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Juste parce que son père serait israélien. Tu fais quoi pour les Palestiniens, rappelle-moi hein. Moi, je vais vous afficher ceux qui se servent des Palestiniens, Zama pour faire les beaux, et en fait, qui sont cachés derrière les réseaux sociaux, les Justice Social Warriors, ceux qui insultent les autres, tous les rachos de tous bords aussi. Hein. Là, bon, là, apparemment, c'est des beurettes, là. Bravo, tu donnes encore une bonne image de nous. Voilà, nous on essaye de combattre les discriminations, toi tu discrimines les gens. Bon, après ça, on a qui? On a Egunchi, le gros Egunchi. Alors le gros Egunchi, jusque-là il me faisait rire, mais là aujourd'hui j'ai envie de te dire, Egunchi, alors j'en ai rien à foutre, tu peux venir chez moi, je te la fais à l'antillaise moi. Je descends avec la machette, t'es une merde. La LDNA ne regrette pas la mort des militaires français tués au Mali. On peut ne pas aimer la politique française, notamment à l'étranger, on peut. De là à ne pas regretter la mort de gens. C'est des pauvres gens, hein, c'est comme toi et moi. Hein. Et eux, ils y croient, ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils aident le pays, ils pensent qu'ils aident les Maliens. Je te rappelle qu'au Mali, au Niger, il y a des massacres tous les jours faits par des djihadistes. Ces gens pensent lutter contre les djihadistes et luttent contre les djihadistes. S'ils n'étaient pas là, les pays s'écrouleraient, parce que non pas parce que ces pays-là ne savent pas faire, c'est juste qu'en face, les gars, ils sont très très bien armés, ils sont financés par les pays du Golfe. Voilà pourquoi les Maliens et les Nigériens ont du mal. Voilà, tu vois, rassurez-vous les Maliens, vous commencez pas à vous exciter, puis à me parler de l'Algérie, machin. Non, je dis juste que s'il n'y avait pas l'armée française pour former, et parce que voilà, ben, c'est compliqué. Donc, il y a eu coup sur coup 3 morts, puis 2 morts, ça fait 5 morts, ouais. C'est bien, tu sais compter. Et ce gros porc qui vit en France, je suis désolé, c'est une merde ce mec-là, pour parler comme ça. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que tu comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne regrette pas la mort de militaires qui n'auraient pas dû protéger au Mali les intérêts économiques de la bourgeoisie criminelle française. Alors, plusieurs choses. Les 3 premiers sont morts parce que les gouvernements successifs ne sont pas capables d'équiper les militaires de véritables véhicules
qui ne sont pas sujets, qui ne sont pas fragilisés par les IED. Qu'est-ce qu'un IED? C'est un explosif télécommandé que tu enterres sur un passage. Tu sais qu'il y a des véhicules qui passent et tu le fais péter. Par téléphone, parce que tu veux, par tam-tam, parce que tu veux, bref. Ça s'appelle de la guérilla de merde. Les islamistes sont tous nos ennemis, quelle que soit ta couleur de peau. Donc, les trois premiers sont morts parce qu'ils étaient dans un VAB, alors qu'en France, on a du matos, on a des véhicules qui peuvent te protéger et qui ont un blindage en dessous qui fait que les IED ils peuvent péter, ça, voilà, il n'y a pas de souci. En France, on a, ça s'entasse dans des hangars, mais, mais on ne les envoie pas au Mali. On a des sortes de brouilleurs qui permettent justement de brouiller la zone et d'éviter qu'un type caché 500 mètres plus loin avec son téléphone portable puisse déclencher l'IED. On a tout ça, mais apparemment l'armée française au Mali n'en bénéficie pas. Alors qu'on soit pour ou contre Barkhane, les gens qui y vont, c'est des pauvres gens, c'est des prolos, ils pensent aider leur pays, ils pensent aider les Maliens, ils y vont sincèrement. Et ce gros porc, donc, il se réjouit de la mort des 3 premiers. Et il se réjouit aussi de la mort des 2 autres en disant, alors qu'est-ce qu'il écrit sur Afrique Média? Les 2 terroristes militaires français étaient bourrés, dû au fait, et se sont tirés eux-mêmes dessus. Ça craint, il faut vite que Emmanuel Macron rapatrie les troupes du Mali. Ce mec, je sais pas, il ne mérite aucun respect. Non, les 2 terroristes militaires dont il parle, c'est une femme et un homme qui appartiennent à un régiment de hussards, qui fait du renseignement militaire, qui sont là-bas pareil pour aider les Maliens. La femme a été sergent, très très bien notée, médaillée. Elle laisse un enfant, là en janvier. Le brigadier, il a un père, une mère, il a une famille. Ils sont morts, ils lui ont rien fait. Et cette espèce de fils de pute, je suis désolé d'être vulgaire, donc dit qu'ils étaient bourrés, qu'ils se sont tirés dessus et c'est des terroristes. Alors que ce gros porc, il vit au crochet de la France. Donc qu'est-ce qu'on attend pour le virer alors? Et tu joues l'Africain, casse-toi en Afrique. Je suis désolé de parler comme ça, mais là, ça m'affecte un petit peu. D'autant plus que, encore une fois, je te le dis, je commence à en avoir ras le cul des gens qui te sortent des trucs comme ça, hein, c'est sur YouTube, ouais, la France, Afrique, machin. Je vais vous dire un truc, au Mali, le sous-sol, mais ce gros porc le sait pas, parce qu'il s'en prend pas aux anglo-saxons. Le sous-sol malien, il est exploité par des sociétés anglophones et canadiennes. Première chose. Je n'ai pas dit qu'elles pillaient. Deuxième chose, je crois savoir que le Mali, c'est un État, avec des militaires, avec des hommes politiques qui gèrent les intérêts du pays. Donc, à un moment donné, quand tu donnes une concession à des entreprises pour qu'elles exploitent ton sous-sol, parce que tu n'as pas les moyens de le faire, et ça arrive dans beaucoup de pays, hein, on donne des concessions. Ensuite, l'argent, bon, après, c'est entre Maliens. Où va l'argent? Est-ce que l'argent va quelque part? Est-ce qu'il est redistribué ou pas? J'en sais rien. Peut-être qu'il est bien redistribué. Ce gros porc fait le jeu des islamistes. Derrière les imams islamistes au Mali, il y a les Russes qui vont raconter des conneries aux Maliens. Donc, si tu veux, la France au Mali, elle perd de l'argent. Tout le monde dit, venez, on rentre. On perd de l'argent, on se fait détester alors qu'on gratte rien là-bas. Ils n'achètent pas d'armes, il n'y a rien à gratter. Enfin, il y a des choses à gratter, mais ils grattent rien. Alors, comment tu peux parler de la bourgeoisie criminelle française? Alors, toi, gros porc, tu vis comme un bourgeois en France, tu grattes les allocs, tu passes ton temps à faire chier tout le monde, toi et tes racistes de copains, pourquoi vous rentrez pas chez vous alors à ce moment-là, parce que tu te sens africain? Il me dégoûte ce mec. Et tous les connards qui te disent, mais même au Niger, la France, elle gratte rien, ils perdent de l'argent, la France, elle perd de l'argent. Elle perd de l'argent. Elle est là-bas, au Mali, pour faire en sorte que l'État malien ne s'écroule pas, que l'État du Niger ne s'écroule pas, de ne pas constituer dans le Sahel une zone, un no man's land, un petit peu comme les zones tribales en Afghanistan, un no man's land qui verrait beaucoup de djihadistes arriver et menacer ensuite les pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et faire sauter ce verrou et ensuite menacer l'Europe. Voilà ce qu'elle fait là-bas, aux frais du contribuable français. Et Gunchi, il vit sur le dos du contribuable français. Donc je ne comprends pas. Afrique Média, c'est pareil. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, la France. On ne vous voit jamais dénoncer les anglo-saxons. C'est vrai, c'est toujours la France. C'est comme en Libye, c'est la France. Tout le monde là-bas tape son vice, tout le monde là-bas balance des bombes. Il y a les Russes, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a les Américains, il y a les Anglais, il y a tout le monde là-bas. C'est toujours la France qui est attaquée. Et les types vivent en France. Et ils grattent en France. Et ils n'ont pas de face. Voilà pourquoi je me permets de les insulter. En plus, ils s'en prennent à des gens, monsieur et madame tout le monde. La dame laisse un orphelin, sergent Yvonne Huyn, et le brigadier Loïc Risser.
Et quelques jours avant, 3 autres soldats morts. Ils t'ont fait quoi, ces gens? C'est des gens que tu peux croiser tous les jours, c'est des prolos, ils se sont engagés par vocation. Hein, je te rappelle que quand tu es dans l'armée française, tu vas par vocation, tu vas pas parce que c'est super. Ils pensent livrer une mission de service, j'allais dire public. Ils pensent aider. Ils prennent des cailloux tous les jours parce que tu as des petits connards qui pensent que, alors que s'ils se barrent, si l'armée française se barre du Mali, le Mali s'écroule parce que les djihadistes en face sont très puissants et parce que tu as les pays du Golfe et tu as tout ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, cette nébuleuse de pays, chacun se partage une place qui détruirait tout ça. L'armée française qui travaille avec les autorités maliennes, qui elles veulent que la France reste. L'armée française qui travaille avec les autorités algériennes. La France qui travaille avec les autorités algériennes pour lutter contre l'intégrisme, qui travaille avec les autorités marocaines, avec les autorités tunisiennes, qui travaille avec le Niger. Alors c'est quoi ce pipeau de toujours faire croire que... C'est faux quand même. T'envoies des troupes qui perdent des hommes. Il n'y a pas longtemps, il y a tout un camp qui a été attaqué. Hein. Il a fallu que même les cuistots s'y mettent pour sortir les types. Tu perds de l'argent, ça coûte bonbon. C'est nous tous qui payons d'une manière ou d'une autre. Et Gros Porc, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est insulter. Comment tu peux insulter la mémoire de gens qui t'ont rien fait, de braves gens? C'est des braves gens jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi tu les insultes? C'est à ça aussi, voilà. C'est à ça qu'on voit que c'est une grosse merde, ce type. Il joue l'Africain, mais je me demande par qui il est payé. Je ne supporte pas ce type et tu sais ce que je te souhaite? Je te souhaite à un moment donné de te balader dans une ville française garnison et de tomber sur des militaires qui te reconnaissent. Tu vas comprendre un peu. Ils vont te fouetter à la ceinture FAMAS. Tu vas comprendre ce que c'est. Tomber sur des légionnaires ou même de tomber sur les camarades de ces deux personnes-là. Qui sont quel régiment? Régiment de hussards. Hein. C'est un régiment de hussards. Premier régiment de hussards, il me semble, et ils font du renseignement militaire. Voilà. Alors, la LDNA ne regrette pas la mort de ces militaires qui n'auraient pas dû protéger au Mali les intérêts économiques de la bourgeoisie criminelle française. Parce que menée par Bolloré. La bourgeoisie criminelle française menée par Bolloré. Là, l'amalgame. Genre, Bolloré, c'est le chef de toute la bourgeoisie criminelle française. Simplet fait de la politique. A publié l'organisation dans un autre tweet. Il est temps de ramener les soldats en France. Mais en France, il y a plein de gens qui disent qu'il faut ramener ces soldats parce que là-bas, on se fait insulter pour rien. Les Africains, les Maliens se débrouilleront seuls. J'en doute. Parce qu'en 2013, le pays allait s'écrouler. Et encore une fois, je n'insulte pas les Maliens, je fais de la géopolitique. À un moment donné aussi, quand on pointe les carences de gens, il faut arrêter de prendre ça pour une agression. Et arrêter de me parler de l'Algérie, c'est le pays de mes parents aussi. À un moment donné aussi, il faut arrêter un peu. Voilà. Moi, je dénonce toutes les discriminations. Je dénonce tous les racismes. Et là, moi, je pense qu'il y a quand même un racisme anti-blanc et un racisme de dépit mené par certains, un racisme de complexé. Et on met tout sur le dos de la France. Ça critique pas les Américains, ça critique pas ces sociétés qui exploitent peut-être à juste titre le sous-sol malien. Hein, c'est une concession dans tous les pays, voilà. Et parce que pour exploiter l'or ou les pétroles ou tout ça, tu as des gens qui arrivent, qui ont les moyens, parce qu'il faut des milliards et des milliards d'investissements, il faut des compétences, il faut tout un tas de choses que n'a pas le Mali. Alors le Mali, ils se disent non, on ne les a pas. Écoutez, les mecs ont voulu le truc, on vous donne une concession, vous nous donnez. Je veux dire, ça se fait dans tous les pays, ça. Alors on va poursuivre un peu. Néocolonialisme. En quoi la France est néocolonialiste là-bas alors qu'elle forme à l'œil l'armée malienne, qu'elle lâche du matériel à l'armée malienne et qu'elle se sacrifie pour lutter contre des djihadistes. Il y a encore quelques jours, il y a un village au Niger, je crois, ou au Mali, 100 morts. Les djihadistes ont tué 100 morts. En fait, ce type, il est contre les Africains et contre les Maliens et les Nigériens. C'est qui paye cet abruti? Les Africains vous disent stop. Non, les Africains, ils veulent pas de toi. La dernière fois que tu es allé au Mali, ils t'ont mis en garde à vue, ils t'ont dit ferme ta gueule. Hein, tu faisais moins le malin quand le type qui était devant l'ambassade de France t'a mis à l'amende. Hein, vous pouvez voir la vidéo. Hein, le gars, il est là, il est avec son briquet à la con. Il essayait d'allumer un drapeau français. Les types, ils lui ont dit allez, commissariat, on va te chicoter. Deuxième régiment de hussards de Haguenau. Haguenau doit être dans l'est de la France. C'est pitoyable. Je regarde un petit peu l'article. L'article, vous le trouverez sur RT. Hein, facilement. C'est un article qui est sorti aujourd'hui, 4 janvier. Voilà, les amis, c'est une réaction à chaud sur quelque chose qui est quand même scandaleux, innommable. Ce type mérite la chicotte ou mérite la ceinture FAMAS. Ouais, ben si, ben attends. Tiens, il n'y a même pas le respect des morts, le mec. Et puis voilà, les vidéos, elles arrivent quand elles doivent arriver. Les lives, c'est si j'ai envie, j'en fais. Si j'ai pas envie, j'en fais pas. 2021, j'ai décidé de me faire plaisir.
En attendant le troisième confinement, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, il y a déjà le couvre-feu de 18 h. Hein. Bon, je vois qu'il y a des maires courageux qui refusent quand même de verbaliser pour ce couvre-feu. On commence tous à en avoir un petit peu marre. Hein. Maintenant, c'est les vaccins, on se fait insulter parce qu'on ne veut pas se faire vacciner. Prévenez vos familles, en tout cas moi, c'est ce que j'ai fait chez nous, en tout cas dans ma famille, on a prévenu nos parents et ma mère m'a dit je ne prends pas le vaccin. Voilà, parce que voilà, on lui a expliqué, elle a dit non, ben, je ne le prends pas. Voilà, c'est pas le vaccin contre la grippe, c'est un autre type de vaccin, on lui a bien expliqué. Faites-en de même et puis protégez-vous et ne vous attendez pas à une réaction de la population, comme je vous le dis systématiquement maintenant. Agissez dans votre cercle. C'est tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Faites-le. Vous agissez dans votre cercle, vous créez votre petit monde, votre réseau de soutien. Vous ne suivez pas les aventuriers qui vous demandent d'aller attaquer la police ou attaquer je ne sais quoi. Vous ne suivez pas tous ces trous, j'allais dire trous de balles, troubadours du net qui arrivent et qui veulent faire des coups d'état et qui se foutent de votre gueule. Vous avez commencé à comprendre, vous avez compris un petit peu que vous étiez, si vous prenez pour des pigeons et que ça ne marche pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis, portez-vous bien, puis à bientôt. Ciao.